Ah oui, donc nous, on essuie les plats. Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du siècle vert pour cette émission Un autre regard. Intitulée aujourd'hui « Le soleil ne se couche jamais sur l'agriculture française ». En effet, grâce aux départements et territoires d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, mais aussi la Polynésie française, mais aussi Tahiti, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi Wallis et Futuna, et j'en oublie peut-être, l'agriculture française est présente sur tous les océans et sur tous les continents. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Daniel Berthom, qui est président de l'ODEADOM, qui est l'Office de l'agriculture d'outre-mer, Philippe Ruel, qui est directeur de l'UGPBAN, la banane française, et Olivier Fontaine, qui est secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Louis-Daniel Berthom, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous donner un panorama un peu général de cette agriculture ultramarine ? Oui, alors l'agriculture ultramarine, c'est une agriculture très diverse et très diversifiée, avec des exploitants de toute taille. Hein. Bon, ça va de la banane, bien sûr, aux Antilles, la canne aux Antilles, à la Réunion, un peu en Guyane, et puis bien sûr l'élevage, et puis toutes les productions, toutes les autres productions végétales, les fruits et légumes qu'on retrouve un peu partout, et donc ça c'est très, très important pour nous. En tout cas, nous avons une agriculture qui est très diversifiée, et nous avons également des agriculteurs qui veulent vivre de leur métier, et là, l'ODEADOM doit les accompagner. Sur tous les territoires, ça fait à peu près combien d'agriculteurs, d'exploitations agricoles ? Je n'ai pas le nombre sur l'ensemble du territoire, mais ça fait quand même beaucoup plusieurs milliers. Agricoles. Plusieurs milliers, bien sûr, et plusieurs dizaines de milliers même d'agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, dans certains territoires, l'agriculture représente une part importante des agriculteurs et surtout des salariés agricoles, des salariés tout court des îles. Donc, quand la banane, on va voir tout à l'heure, représente dans les Antilles, la banane a une part importante dans l'emploi qui est desservi, la Réunion également, et donc voilà. Alors on peut classer cette agriculture en deux catégories, celle qui est destinée à l'expédition vers l'Europe ou vers la métropole, comme la banane, comme la canne à sucre, comme le melon, comme l'ananas, et celle qui est destinée à être consommée sur place par les habitants de ces territoires. Absolument, absolument. Et l'enjeu, c'est effectivement de maintenir ce que nous appelons des cultures traditionnelles qui s'exportent. La canne, la banane, on fait la canne avec le rhum et le sucre. La banane, les melons, l'ananas, notamment sur tout ce qui est la Réunion notamment. Et puis, toutes les cultures qui sont destinées au marché local, à la consommation de la population. Et l'enjeu, c'est effectivement développer cette partie-là, parce que nous voyons que les exploitations disparaissent de plus en plus. Alors, je pense bien sûr à ce qui se passe en Martinique, parce que je suis président également de la Chambre d'agriculture de la Martinique, mais je vois aussi la même chose se faire un peu partout. Alors, sauf peut-être en Guyane, où nous avons le nombre d'agriculteurs qui continue d'augmenter. Par contre, le nombre d'agriculteurs augmente en Guyane, c'est intéressant. Ça a augmenté en Guyane, alors que les autres, effectivement, le nombre d'agriculteurs diminue. Et il y a quoi accompagnez-vous cette augmentation des producteurs en Guyane ? Quel est le pourquoi en Guyane et pas ailleurs ? Parce qu'en métropole aussi, le nombre d'agriculteurs diminue. Donc absolument. Pourquoi la Guyane ? Alors, le facteur important en Guyane, c'est qu'il y a de la terre. Oui. Il y a de la terre disponible, et les jeunes qui s'installent trouvent de la terre pour s'installer. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de morcellement de grandes exploitations, mais il y a de la terre pour installer des jeunes agriculteurs qui veulent faire autre chose. Et alors que chez nous, dans les autres régions, la terre, c'est une denrée rare. Qu'il faut protéger d'ailleurs, et le travail des acteurs locaux, c'est permettre effectivement que ces fonciers-là soient un peu plus protégés que cela. Alors l'un des enjeux, vous l'avez évoqué rapidement, c'est l'autosuffisance alimentaire des territoires qui n'est pas complète. Alors elle est plus importante, on le verra tout à l'heure par exemple à La Réunion qu'aux Antilles, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que l'alimentation soit plus produite localement que venir de métropole
ou des Amériques ou d'autres régions suivant la situation de ces départements. Alors oui, alors, il y a bien sûr un gros travail à faire à ce niveau-là. Et le premier travail, c'est permettre aux agriculteurs de s'organiser. Alors nous avions eu un gros travail qui a été fait par le passé pour développer les filières de production, notamment des coopératives de production. Nous savons également qu'il y a d'autres attentes de la population et d'autres demandes de la population sur les circuits courts et les circuits de proximité, donc notamment la vente directe. Et là aussi, c'est un secteur qu'il faut organiser, notamment tout ce qui est vente directe, pour permettre effectivement aux agriculteurs de fournir des productions sur le marché, mais surtout faire en sorte que des petits agriculteurs ne disparaissent pas comme c'est le cas maintenant, parce que c'est quand même, ils produisent, ils étaient nombreux, et en étant nombreux, ils pouvaient fournir de la production à la population. Et puis, l'agro-transformation, c'est un enjeu aussi pour nous. Et puis, bon, des signes de qualité comme l'agriculture biologique, comme l'agriculture agroécologique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour maintenir ce tissu d'agriculteurs sur le terrain. Alors vous allez voir qu'en quelques minutes, on va faire le tour du monde. Et donc là, on quitte les Antilles et les Amériques pour la Réunion et l'océan Indien. Olivier Fontaine, vous êtes secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la Réunion, récemment élu depuis quelques jours. La Réunion a plusieurs particularités. Une agriculture exportatrice, mais aussi elle se défend bien sur l'autosuffisance alimentaire. Bonjour, effectivement, la Réunion est aujourd'hui une terre de production, une terre d'excellence. Et effectivement, la canne à sucre a une part importante dans nos productions, dans les surfaces qui sont utilisées à cette culture. Toutefois, il y a effectivement une diversité de production qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve 75% des fruits et légumes frais consommés à la Réunion, produits à la Réunion, et près de 40 à 50% de l'élevage produit la viande qui est consommée à la Réunion. Donc tout ça, c'est un travail qui remonte à de nombreuses années, une organisation des filières qui a été très importante ces 20 dernières années, mais aussi une adaptation aux habitudes des consommateurs, notamment à travers la vente directe et l'organisation des marchés directs aux consommateurs. Je vous coupe une seconde parce que nous accueillons, on va la laisser rentrer tranquillement sur le plateau, nous accueillons Tena Eya, qui est élue à la Chambre d'agriculture, je vous en prie, de Polynésie française. Allez-y, rentrez, asseyez-vous, vous ne touchez pas le fauteuil, vous prenez le micro. Merci, on a commencé sans vous, mais ce n'est pas grave. Alors, bienvenue, merci d'être avec nous. On continue, on était à La Réunion là pour l'instant avec votre voisin. Donc effectivement, toute cette production est aujourd'hui faite par une grande diversité d'agriculteurs. On a quand même des agriculteurs nombreux sur des petites exploitations, des très petites exploitations où il y a des enjeux très importants en termes de revenus, en termes de difficultés à produire, puisque sur les îles tropicales, une île tropicale, on a énormément de problèmes. Mais la Chambre d'agriculture accompagne tous ces agriculteurs et on a mission à accompagner tous ces agriculteurs parce qu'il y a un enjeu important. Alors, dans les efforts qui ont été faits, que vous avez soulignés, et les succès, c'est notamment sur les filières viande où on atteint quand même des taux d'autosuffisance alimentaire assez importants, notamment en porc et en volaille qui sont très consommés chez vous. Effectivement, aujourd'hui, grâce à la structuration des filières, on arrive à atteindre ces résultats-là. Je pense qu'on peut même aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous, au niveau des Outre-mer et à La Réunion, on soit aussi des filières de dégagement de d'autres pays et donner à notre population des produits de moins bonne qualité. Je pense qu'on est capable de le faire. On a une vocation, il y a une dynamique en termes d'installation de jeunes agriculteurs, en termes de personnes qui veulent travailler la terre. Je pense qu'il faut qu'on profite de ça pour justement continuer à avancer. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Tena, je vais vous présenter vos voisins. Donc Olivier Fontaine de La Réunion, Chambre d'agriculture, secrétaire général. Louis-Daniel Berthom, qui est président de la Chambre d'agriculture de Martinique et président de l'ODEADOM, l'Office de l'agriculture ultramarine. Et Philippe Ruel, qui est directeur de l'UGP BAN, les bananes de Guadeloupe et de Martinique. Alors,
On change complètement, encore une fois, de continent, puisqu'on va vers vous, vers la Polynésie française. Alors, je reconnais que moi, personnellement, c'est une des agricultures que je connais peu. Quelles sont les caractéristiques de l'agriculture en Polynésie française? Alors, pour la Polynésie française, nous, c'est tout production confondue, aussi bien du maraîchage que des produits vivriers qui passent par les fruits. L'élevage? L'élevage aussi. C'est beaucoup pour la consommation locale ou il y a une partie qui est expédiée vers la métropole ou vers les... Non, au fait, c'est plutôt pour la consommation locale. On ne vise pas encore le marché extérieur, c'est qu'on n'en a pas assez de produits. Donc, on fait plutôt pour les produits transformés, tout ce qui est des produits séchés ou transformés. C'est ce qu'on envoie à l'extérieur. Et quel est le niveau d'autosuffisance alimentaire entre ce que vous produisez pour satisfaire les besoins des populations? C'est très faible, hein. On peut dire qu'on est à 48% quand même. 48%. Et il y a la pêche aussi qui est importante chez vous. Oui, on peut dire que la pêche lagonaire fait partie aussi, c'est aussi la Chambre de l'agriculture qui gère la pêche lagonaire. On peut dire que la Polynésie vit beaucoup de la pêche. Donc c'est pareil, on ne vise pas encore le marché extérieur. D'accord. Alors on va revenir aux Antilles et parler d'une des filières importantes de cette agriculture ultramarine qui est la banane. Donc la banane de Guadeloupe et Martinique qui est la seule banane produite en France. Donc Philippe Ruel, vous êtes le directeur de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Un mot sur cette filière. Oui, bonjour. Alors, ce n'est pas la seule banane produite en France, c'est la seule banane commercialisée en France continentale. Pardon. On produit de la banane dans d'autres territoires, évidemment, mais surtout pour la consommation locale. Donc, effectivement, la banane de Guadeloupe et Martinique, c'est une filière qui s'est organisée à partir de 2003-2004. Il y a eu une crise très, très importante dans la filière banane où il y avait énormément à l'époque de groupements exportateurs de bananes. On appelait ça de façon impropre exportateurs. Et il y avait plus d'une dizaine de metteurs en marché en France continentale, ce qui fait que celui qui voulait de la banane moins chère pouvait toujours en trouver, quoi, hein. Donc, et la banane antillaise était la banane la moins valorisée sur le marché français. À partir de cette crise qui a eu lieu en 2003, qui a quand même conduit à l'arrêt de production de plus de 40% de planteurs, hein, quand même, ça a été une crise très très grave. Les producteurs ont choisi de s'organiser et de mettre en place, donc un peu à l'image de ce qu'avait fait La Réunion dans les années 80 pour les filières d'élevage, hein, une organisation, une structuration des filières avec un groupement, une coopérative de producteurs en Guadeloupe qui s'appelle les producteurs de Guadeloupe, une coopérative de producteurs en Martinique, Banamart, et une seule union de commercialisation sur le territoire européen qui s'appelle l'UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique. Et c'est ça qui a donné une impulsion, en fait. D'abord, ça a permis de mettre en place un cahier des charges commun, une marque commune, qui est la marque La Banane de Guadeloupe et Martinique, une marque origine. Et puis, toute une dynamique qui essaye de promouvoir, pour l'instant avec assez de succès, la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique, sur le territoire principalement français, mais 70% en France, 30% à l'export. Voilà, et tout ça s'accompagne évidemment de... On est en compétition avec le marché mondial, hein, sur cette filière banane. C'est typiquement un des produits qui est le plus mondialisé, avec des pays producteurs qui produisent... l'échange de bananes, c'est 20 millions de tonnes par an. La Guadeloupe et la Martinique en produisent 250 000 tonnes. C'est pour dire que c'est quand même... voilà. Et la consommation française? La consommation française, c'est 600 000 tonnes. D'accord. Voilà, et la consommation européenne, 6,5 millions de tonnes. Donc c'est le premier marché mondial. Donc on est tout de suite dans le grand bain, quoi, hein. On peut pas, là, on n'a pas de bouée, on n'a pas le temps d'apprendre à nager. Tout de suite, on est dans le grand bain. Et donc on essaye de développer nos spécificités françaises qui sont liées à notre réglementation européenne et française en matière phytosanitaire, sociale, notamment sécurité alimentaire. Et donc ça, on en est très fiers. Ça pourrait paraître être des contraintes, mais en fait, c'est des atouts considérables pour nos producteurs, puisqu'on peut se présenter aux consommateurs comme étant garant
de produits français qui respectent les lois sociales françaises, qui respectent les lois environnementales françaises, qui ont une traçabilité alimentaire. Et donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Et on essaye de dire aux consommateurs, achetez en conscience, n'achetez pas de la banane en pensant qu'une banane en vaut une autre. Il y a une banane qui est cultivée en Guadeloupe et Martinique, qui respecte toutes ces exigences. Et c'est encore le message qu'on fait passer au salon cette année. Alors Louis-Daniel Berthom, vous êtes vous-même producteur de bananes, mais je voudrais qu'on dise un mot d'une autre filière importante qui est celle de la canne à sucre. Alors, soit pour faire du sucre à La Réunion, on va y revenir, soit plutôt pour faire du rhum aux Antilles. C'est un point important aussi. Oui, surtout en Martinique, le rhum, c'est surtout la spécialité de la Martinique. Bien sûr, on fait beaucoup de rhum aussi en Guadeloupe et à La Réunion, et aussi en Guyane, parce qu'il ne faut pas que on oublie les producteurs de Polynésie Guyane. aussi, je crois qu'on fait aussi, un peu de rhum. Aussi, on fait un petit peu. Oui, on fait un peu. On fait un petit peu aussi. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de rhum en Martinique. Mais la situation qu'on connaît au niveau de la canne, c'est on a des difficultés et on aura de plus en plus de difficultés parce qu'on a deux problèmes majeurs au niveau de la canne. Premièrement, on a peu de produits qui nous permettent de lutter contre l'enherbement, ou pratiquement rien maintenant. Alors on nous demande d'arracher l'herbe à la main, mais pour nous, c'est retourner à une époque passée qui revient. Faire arracher de l'herbe dans la canne à la main, c'est complètement inimaginable. Et puis deuxièmement, la réglementation au niveau du sucre a complètement chamboulé les choses. Et donc le prix du sucre mondial a complètement chuté. Et donc les producteurs français de sucre de canne ne peuvent plus tenir la route. Alors, il y a eu une compensation qui a été donnée, mais qui a été donnée une fois. Et donc, nous devons nous poser la question pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de nos superficies en canne à sucre et surtout quel type de sucre nous allons produire. Et ça, c'est un enjeu important pour l'avenir de nos territoires parce que la canne à sucre représente une part importante de notre agriculture, tant dans le Pacifique, à La Réunion, qu'aux Antilles et la Guyane, même si la Guyane n'a pas beaucoup de surface plantée en canne, mais en tout cas c'est aussi aussi important pour nous. Et donc je crois que là aussi il faut qu'on fasse très attention à l'avenir. On a vu disparaître une production que nous avons en Martinique qui était l'ananas. On est passé de 20 000 tonnes d'ananas il y a quelques décennies à moins de 300 tonnes cette année. Et donc, nous risquons d'avoir les mêmes problématiques sur d'autres cultures si on ne fait pas attention et si on ne donne pas aux producteurs des moyens de changer la donne. Et ce sont des territoires, effectivement, qui après sont abandonnés et perdus pour tout le monde. Olivier Fontaine, la Réunion est en première ligne sur ce problème du sucre, justement. Vous êtes vous-même producteur de oui, canne à sucre. effectivement, je suis producteur de canne à sucre. La canne à sucre représente la moitié des surfaces agricoles à La Réunion. Donc, elle est adaptée à l'île, elle est adaptée à résister aussi, il ne faut pas l'oublier, aux cyclones, aux catastrophes naturelles, c'est très important. Elle a bénéficié pendant un certain nombre d'années de soutien financier de l'État et de l'Europe pour qu'elle soit rémunérateur pour les agriculteurs. C'est parce qu'il ne faut surtout pas oublier que derrière chaque production, il y a un agriculteur et il faut qu'un agriculteur vive de son métier. Aujourd'hui, le règlement sucrier, la disparition des quotas, des prix garantis, remet en cause certaines orientations qui jusqu'à aujourd'hui a fonctionné. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à de nouveaux débouchés, à mieux valoriser peut-être le sucre demain sans trop bouleverser les équilibres. Parce que, comme je dis, c'est une économie qui est en place depuis quelques années, depuis des décennies. Il ne faut pas casser tout d'un coup comme ça. Mais il faut réfléchir pour que demain, on puisse garder cette culture sur notre île, dans les départements d'outre-mer de façon générale, et qu'on arrive à faire vivre nos agriculteurs. Parce que la disparition de la main-d'œuvre aussi, puisque M. Berthom en parlait, revenir à des procédés d'antan, ça va être très compliqué. La main-d'œuvre disparaît, on va passer à la mécanisation. Tout ça, il faut qu'on prenne tout ça en compte pour que demain, on puisse vivre de notre travail. Téna, pardon, excusez-moi. Et il y a quel message
l'agriculture polynésienne veut faire passer à travers sa présence au Salon d'agriculture? Ben, déjà là, nous au stand, c'est de promouvoir nos produits. Donc nous sommes venus avec pas mal de produits transformés. Nous, on ne peut que viser justement le marché que pour les produits transformés. Mais nous ne visons pas la quantité, mais nous visons plutôt la qualité. Donc nous sommes là pour faire partager justement les saveurs de nos produits. Hein. Alors donnez-nous 2-3 produits qui sont présents, là, qu'on aille les voir si on a le temps, donnez-nous envie. Ben, déjà là, on parle du canne à sucre, donc on a du rhum. Oui. On a du rhum, il y a du miel, il y a de la confiture aussi. Mais sinon, les autres produits, c'est plutôt des produits cosmétiques à base de plantes détiarées. Beaucoup de cosmétiques, oui. Oui, voilà. Voilà. Qui font un peu rêver tout le monde. Oui. Ce matin, quand je suis passé, il y avait Miss France qui était chez vous parce qu'elle est de chez vous. C'est bien ça. C'est ça, j'ai bien compris. Philippe Riel, on va terminer avec vous. Il y a une actualité sur la banane française cette année au salon qui va se passer mardi, je crois. Oui, c'est ça. En fait, on essaye de décliner depuis quelques années des segments de commercialisation et on a lancé un concept en fait de vente de la banane, non plus au kilo mais à la pièce. C'est-à-dire une banane qui se vend par bouquet de 3, de 4, de 5, de 6, qui sont des bananes à peu près de taille homogène. Et on a lancé ça en 2015, ça s'appelle la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique. Et on est présent dans 3000 magasins aujourd'hui, hypermarchés en France. C'est un segment qui marche bien. L'avantage, c'est que du coup, là, on est vraiment non substituable. C'est-à-dire que là, on peut pas... D'abord, on est très reconnaissable parce que cette banane est enrubannée d'un ruban bleu, blanc, rouge avec un code barre. Il n'y a pas besoin de peser. Les gens passent directement en caisse. Et on a décliné l'année dernière cette gamme avec la banane française équitable qui est destinée aux petits producteurs, donc des producteurs qui ont moins de 4-5 hectares. Et donc le consommateur, là, du coup, accepte de payer un petit peu plus cette banane pour permettre à ces petits producteurs de maintenir cette petite agriculture. Et Louis-Daniel Berthom le soulignait, c'est quand même très important dans nos îles parce que c'est un rôle aussi d'aménagement du territoire, hein, c'est considérable, et éviter de laisser des terres en friche. Et du coup, cette banane équitable, française équitable, permet aussi de financer des actions collectives, des achats de matériel en commun, des choses comme ça. Et cette année, on lance une troisième déclinaison de la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique. C'est la banane enfant, c'est-à-dire une petite banane plus adaptée au mode de consommation des enfants, mais aussi des gens qui auraient un petit creux. Voilà, et donc c'est une banane qui fait 130 grammes au lieu de 180 grammes à peu près. Voilà, et qui va être vendue pareil en bouquet de 3, 4, 5, 6 bananes. Et donc on fera le lancement de cette banane donc au Salon d'agriculture avec la ministre des Outre-mer et le ministre de l'Agriculture mardi. Eh bien voilà, c'est annoncé. Merci à tous les quatre. Merci de nous avoir permis de mettre un petit éclairage sur ces agricultures des Outre-mer français. Merci encore. Au revoir. Merci.